La princesse, elle attendait l'arrivée du prince charmant. Et lui, il prenait tout son temps. Un peu comme Internet sur le portable de maman. Tu sais, quand il n'y a plus de giga, après le 15 du mois. Ta maman, ça là... Ça l'énerve. Sinon, avec Free, vous avez 50 gigas d'internet en 4G. Merci Free. La nuit, il y a ceux qui somnolent et ceux qui somdorent. Somdor pour un sommeil naturel et sans accoutumance. An enigmatic stranger. A couple that no longer exist. Danger in the shadows. And the key to it all. Les huîtres, moi je les préfère en hiver. Mais non, c'est toute l'année. De Bretagne en tout cas. En fait, les huîtres, c'est comme on veut. Les huîtres de Bretagne, elles mettent tout le monde d'accord. Ah non, t'es pas prêt. Ah non, prendre un appartement tout seul, tu sais ce que c'est de gérer toute la paperasse, les factures. C'est extrêmement compliqué. Le dossier de location. Oh là là là. Peu de gens savent le faire. Peu de gens. Et la fac, tiens, tu sais jusqu'à quand tu peux t'inscrire? Ben non, tu seras là, c'est quand? Et tu seras le 14, 18, je sais plus. Avec l'application DigiPost Plus, c'est simple de gérer le quotidien de votre famille. Tu dormiras plus. Ou alors, mais... Le héros moderne par Varilux. Associé à la technologie transition, les verres Varilux se teintent au soleil pour une protection maximale. Et en ce moment, la technologie transition est à moitié prix. Ces produits sont des dispositifs médicaux. Et si aujourd'hui nous partions de bon matin, si nous partions sur les chemins, nous serions quelques bons copains. Il y aurait Fernand, il y aurait Firmin, et puis Paulette. Allez, tous à bicyclette, ou presque. C'est donc dans le Var que je vous emmène aujourd'hui, plus précisément au sud du massif de la Sainte-Baume, à travers des villages blottis au creux des vignes. C'est avec ses filles, comme elle les appelle, que Christine nous emmène sur les chemins environnants. J'ai eu le béguin tout de suite. Elles étaient trop belles. Ses filles à lui, ce sont les abeilles, et c'est au petit matin qu'avec Olivier, nous transhumons ces ruches, destination leur résidence d'hiver, vue mer s'il vous plaît. Ça aussi, c'est le miel qui est operculé. Et si nous faisions le plein de sensations fortes, direction le circuit du Castellet en compagnie de Manu, pilote de talent. Et enfin, je vous propose de vivre une expérience et de nous abandonner aux mains expertes de Bob le Blob. Tout le monde est prêt à enfourcher sa bicyclette? Attendez-moi quelques instants, je vais chercher la mienne. Bonjour. Bonjour. Philippe. Oui. Enchantée. Karine. Enchanté, bonjour. J'aurais besoin d'un vélo pour partir me promener entre la Cadière et tous les villages aux alentours. Et on m'a dit que vous étiez l'homme de la situation. Tout à fait, puisque je propose des vélos électriques Ah, ça c'est bien ça. pour partir sur les petits chemins, Ouais. sans difficulté dans les montées notamment. C'est une assistance électrique, donc il faut pédaler. C'est ça. Faut rappeler. C'est pas un cyclomoteur. Voilà.
Et l'autonomie sur ce genre de vélo? L'autonomie, on va dire une 60aine de kilomètres en usage classique, sans chercher à économiser trop la batterie. On peut aller jusqu'à 60. Ça me laisse de la marge. Ça laisse de la marge, Je ça pense, fait des belles ouais. balades. Un petit cours d'entraînement avant? Allez, allons-y. Une fois que vous avez le vélo bien en main, petit conseil, le port du casque qui n'est certes pas obligatoire mais que je vous recommande fortement, ainsi que les gants. Le prix pour ce véhicule entre 2000 et 3000 euros et en plus vous pourrez vous balader avec toute la famille. Elle est pas belle la vie? Lorsque vous viendrez passer vos vacances dans la région, je vous conseille de goûter leur vin. Ici, vous êtes sur le terroir de Bandol. Moi, j'ai une petite préférence pour le rouge, mais pour la séquence qui suit, j'aimerais autant que vous goûtiez du blanc. Et n'oubliez pas, c'est à consommer avec modération naturellement. Mais oui, quoi de mieux que de boire un bon verre de vin blanc avec un fromage de chèvre? Et pour goûter ce fameux fromage, je vous emmène à la ferme. La famille Magnaldi y bichonne leurs 150 biquettes. Des chèvres vivant à l'air libre, ne mangeant que de bonnes choses. Bref, là on est plus bio que bio. Allez les filles! Allez, les poupettes. Allez les filles, vous T'en venez. ouvres qu'une? Ah, tu veux dire que sans toi, Roger, ça marche moins bien? Les chèvres, Ouais. elles connaissent les mâles. Ah, c'est ça. Ah oui. Et c'est le mâle de la famille. Tout à fait. C'est lui le bouc, en Ah fait. oui, tout à fait, tout à fait. Le bouc dominant. Le bouc dominant. Oh, j'adore. C'est génial. Les chèvres, elles ont leurs habitudes, elles sont bourrées d'habitudes. Elles sont comme nous, quand même. Hein. Tout à fait. Et moi, quelquefois, je deviens une chèvre aussi. Ce qui est fou, c'est que tu as plein de races différentes. Tout à fait. J'ai donc des communes provençales, comme des irades. Ouais. J'ai des sanènes, comme celle-ci. Ça, c'est Imodium et Insuline. C'est deux sœurs, ça. Après, j'ai des robes. Ouais. Des maltaises. Alors, les maltaises, elles sont spéciales, elles sont magnifiques. J'ai eu le béguin tout de suite. Elles étaient trop belles. Mais je comprends. Mais après, je me suis renseignée quand même pour savoir le lait. Parce que suivant la race de la chèvre, le lait n'est pas le même. Le lait n'est pas le même. Ok. Pour faire du vin, par exemple dans le Bandol, on a plusieurs cépages. Ben là, Et ben là, c'est pareil. Ça te fait des grandes journées quand même. Hein. Ça fait des grandes journées. Quand on est chevrier, il faut tout faire. Donc d'abord, s'occuper des animaux pour qu'elles soient le mieux du monde. Et du chien, parce que je Des pense que le chiens. chien c'est nécessaire Chiens. aussi, les chiens, les chats. Après, ben, il y a des soins quelquefois, il faut s'occuper d'elles. Après, il y a la traite qui prend du temps, les fromages Qui prennent du temps qui prennent aussi. du temps aussi. Et après, il faut encore les vendre, ces fromages-là. Ouais. Donc on a vraiment un travail qui Complet. tout complet. Le marché, avec ça des doit être heures. sympa à faire aussi. Le marché, c'est sympa également. Ouais. Le marché, on a un contact avec les personnes. On a après des liens qui se nouent entre nous. Alors tu vois, tu étais prédestinée, toi, finalement, à être avec les chèvres, parce que c'était pas ça au départ ta vie. Ah non, pas du tout. Ça a commencé à cause d'une chèvre, une petite qui s'appelait Baya. On l'a appelée Baya. Et mon fils était donc chez son copain, ils allaient tuer la petite chèvre. C'était comme ça, et chaque année, ils avaient le petit chevreau et ils allaient le tuer. Mon fils me téléphone, dit maman, non, on ne va pas faire ça, c'est là. Et moi, je lui dis, mais non, mais tu te rends compte, une chèvre, ça mange tout, j'en veux pas. Il dit, oui. Il a ramené la chèvre. La chèvre, bien entendu, on s'en est occupé. Puis un beau jour, il me dit, si on faisait du fromage de chèvre? Je dis, allez, bon, on est parti. On est parti dans l'aventure. Et c'est parti comme ça. Tu m'as fait un petit cadeau, t'as amené du fromage dans ton sac. Voilà, alors là, j'ai le frais. Ouais. Mon petit bout. Alors tu sais, bah oui, vas-y. J'ai du pain, si tu veux. Oh, ça va aller, moi j'aime bien le fromage comme ça. Oui, mais super frais. Ça, c'est frais. Ah, c'est bon. Ouais. Après, j'ai le frais aux herbes. Ouais, ok. Donc du coup, le marché, tu le fais tous les combien? J'ai 2 jours de marché. Ouais. Le quoi, les samedi jours et le dimanche. Le samedi, c'est à Sanary. D'accord. Et le dimanche, à Saint-Cyr-sur-Mer. Ok. Bon, bah vous savez où trouver. Ils jouent bien la carte du producteur. Ah, ça, c'est bien, ça. C'est 100%. Bon, on va rester là encore quelques heures au soleil avant la traite. Encore un petit Ah peu. ouais, allez, ok.
Chaque matin, pendant minimum 4 heures, Christine sort son troupeau. Seule la pluie brise ce rituel. Et oui, les chèvres n'aiment pas la pluie. L'heure de la traite arrive, dans une organisation réglée comme du papier à musique. L'occasion également pour Christine et son équipe de vérifier que les filles vont bien. Ce qui est bien, c'est que vous avez trouvé le bon compromis entre des chèvres qui sont élevées en plein air et avec un système de production aux petits oignons. Voilà, tout à fait. Je dis ça fait. Tout à fait. Pour que je m'entraîne à la traire. Au moins une fois, quoi. On met ta coup de main, toi. Voilà. Ah oui, c'est ça. Ah oui, comme un... Juste un peu pressé comme ça vient tout seul. Juste comme ça, tu veux dire. Oui, ça y est, ça y est, ça y est. Merci, ma belle. Et le fromage, me direz-vous? Eh bien, c'est maintenant. Facile, entre. Ah, et donc le lait arrive là? Voilà, alors la traite, ça part directement ici, par ce tuyau en inox. D'accord. Donc on le récupère, et quand il va être... toutes les chèvres seront traitées, on mettra du lactosérum, on appelle ça le petit lait, que je fabrique un peu moi-même grâce au lait de mes chèvres. Je fais un petit levain. Et là, on entend, il y a de fromage, c'est bien ça. Que je récupère à chaque fois. Tu fais un petit levain, comme un petit peu le boulanger avec son levain. Tu fais pareil. Tout à fait. Vous faites du fromage, mais vous faites aussi du beurre de chèvre. Oui. Alors ça, vous en faites quand? Là, on en fait quand c'est le mois de mars. Ok. Quand on a moins de ventes et beaucoup plus de lait. Parce que le lait, quand il est comme ça, il n'a aucun goût. Quand on dit le lait de chèvre, il est fort et tout ça. C'est pas vrai. Dans les 2 premiers jours qu'on s'en sert, il n'a aucun goût. Le lait n'a aucun goût. Je pense que je vais refaire mes yaourts, tu vois. Ça me donne l'envie d'acheter une yaourtière. Ah oui. C'est parfait. Encore? Eh oui, encore. Jusqu'à ce que la bassine finisse. Donc là, tu vas les laisser comme ça, dégorger du petit lait pendant combien de temps? Pendant 24 heures aussi. C'est tout sur 24 heures. Au moins comme ça, on s'y perd pas. Voilà, c'est tout parfait comme ça. Et après, ils atterrissent comme ceci. Viens voir. Alors, hop et hop. Ah oui, puis en plus, il est super frais. Ah là, il est super frais. C'est pour ça que c'est difficile. Difficile. Il y a plus que ça dans la vie, peut-être. Je suis pas complètement fromagère, mais ça va venir. Ça vient. L'élevage est un véritable sacerdoce. Mais malgré ce travail intense, Christine et sa famille sont des éleveurs heureux. Et voici Olivier. Tôt ce matin, je l'ai rejoint pour vivre au plus près son métier d'apiculteur. Olivier est tombé dedans tout petit et a décidé de poursuivre l'aventure familiale avec Virginie, sa compagne. Couleur, consistance, arôme, goût, les caractéristiques du miel varient d'une fleur à l'autre. Tu peux t'approcher, tu crains rien, hein? Oui, je sais, je suis tout habillée. Et pour obtenir une belle diversité dans ses miels, Olivier, tel un berger, transhume ses ruches de la Provence à la Franche-Comté. Mon métier consiste toujours à ce que l'abeille ait des fleurs pour butiner. Donc je les transporte toujours sur des endroits où il y a des fleurs. Je pars toujours d'un endroit où il n'y a pas de fleurs pour aller à un endroit où il y a des fleurs. D'accord. Et sachant que l'hiver, elle revient dans un endroit qui est un peu plus... il fait moins froid qu'ailleurs ici. C'est vrai qu'on est dans le Var. Et donc après il y a toute une floraison d'automne qui va arriver. D'accord. Avec la bruyère rouge, les arbousiers. Il y aura peut-être même un peu de romarin s'il pleut. Ouais. Donc voilà, maintenant on attend la pluie pour que tout fleurisse. Donc là, celle-ci était sur le plateau de Valençol, donc plutôt lavande. Lavande. Mais sinon, tu montes jusqu'en Franche-Comté. Au printemps, on monte jusque dans le Jura, donc pour faire le miel d'acacia. Ouais. Et après l'acacia, on fait également toute fleur. D'accord. Bon, et ben les filles, on va vous installer. Donc voilà, là c'est les transhumances de retour. Combien ça pèse? Alors là, je pense qu'on n'est pas loin des 35 kilos. 35 kilos par ruche.
Elles sont lourdes là. Plus tu rajoutes le miel. 35, peut-être même 40 kilos en tout avec le bois et tout là, ouais. C'est lourd ça. Oui. Donc voilà, on voit bien que la ruche, il y a deux entrées. Une entrée supérieure, donc qui est ici, et une entrée inférieure. Et quand on veut y récupérer un petit peu de pollen, on ferme la porte. Et là, elle va être obligée de passer par-dessous, ici. Donc du coup, ça fait comme une espèce de peigne. Voilà, Ça, tout à on fait. récupère C'est le un peigne, pollen. on appelle d'ailleurs un peigne à pollen. Elle passe à travers de petits trous et le pollen se décroche des pattes et tombe dans un panier. D'accord, ok. Tu crois qu'on peut en ouvrir une? Oui, bon, on va en ouvrir une. Hein. Voilà, donc on va regarder. Oh la vache! Dans un premier temps, on regarde toujours s'il n'y a pas la reine sur le plateau au recadre. Non. Tu la vois? Elle est censée être plus grosse, je suppose. Elle est plus longue. Tu la vois pas? Non, je la vois pas. Si tu la vois pas, c'est qu'elle n'y est pas. Ah d'accord. Allez, on va la mettre. Voilà, tu vois, donc elles ont Ah oui, tout. dis donc, c'est pas mal. Là, Voilà, tout ça c'est plein de miel. Ouais. Et ça? Ça aussi, c'est le miel qui est operculé. Ok. Et Donc l'abeille, une fois qu'elle a rempli ses alvéoles de miel, elle rebouche ses alvéoles avec une opercule de cire. D'accord. Voilà. Si on gratte un petit peu comme ça, Oh, mon là-dessous Dieu. il y a le miel. Donc on peut le goûter. Oh, tu veux le goûter? non, je le goûterai avec ta femme quand il n'y aura plus d'abeilles. D'accord, parce que sinon, tu enlèves ton gars. Non, et non, même pas en tu le rêve. goûtes. Bon, nous voilà. Voilà, la hausse. Eh ben, dis donc, quelle aventure. Pas trop dur ce matin? Ouais, non, c'était intéressant. Juste, je vous montre Olivier, en vrai, sans le voile. T'as un beau sourire quand même, parce que on t'a pas trop vu finalement ce matin. D'accord, et puis félicitations. Hein, Ouais, bah, je te remercie. On va œuvrer avec ta femme. À plus tard. Au revoir. Bon, et ben nous, Oui, alors, ben voilà, tu vois, ça c'est le dernier miel récolté. Oui. La première étape, tu vois, là les alvéoles, donc les abeilles fabriquent les alvéoles en cire. Oui. Elles stockent ensuite le miel à l'intérieur. Donc le miel, qu'est-ce qu'elles récupèrent sur la fleur pour faire le miel? Le pollen? Non. Pas du tout. Ah ouais. Ah, tu vois. Le pollen, c'est après. Elles peuvent aussi récupérer le pollen sur la fleur, mais pour faire le miel, elles vont récupérer uniquement le nectar. Oui, bien sûr. Elles aspirent le nectar au cœur de la fleur, Oui. qui est un liquide sucré. Hein. Et ensuite, elles le stockent dans leur jabot, elles retournent à la ruche. Et là, dans la ruche, elles vont se le passer d'abeille en abeille, de bouche en bouche, de jabot en jabot. Et c'est comme ça que le nectar est transformé en miel. D'accord. Tu ferais pas de la pédagogie pour les enfants, toi, un peu? Oui. C'est parfait. J'ai tout compris. À la machine ou à la main, l'apiculteur retire l'opercule de cire, permettant ainsi de libérer le précieux nectar. Virginie, moi je connais plus la gelée royale. Mais là, le pollen, ça a aussi des super vertus. Absolument, Karine. Et c'est vrai, le pollen est beaucoup moins connu. Alors, regarde un petit peu. Ça aussi, c'est fantastique. J'ai rempli des petites barquettes, mais là, on a 2 pelotes. Alors ça, c'est ce que va transporter une abeille. Incroyable. Une pelote à chaque patte. Et donc arrière. ça, c'est l'histoire du peigne que m'a raconté ton mari. Absolument. Et au final, on obtient les 2 petites pelotes. Alors le pollen, c'est un aliment, un complément alimentaire aussi extraordinaire qui contient tous les groupes de vitamines, minéraux, oligo-éléments. Oui. C'est l'aliment naturel qui contient le plus de sélénium, donc qui est un D'accord. antioxydant, donc qui va lutter contre les effets du stress, de la pollution. Tu m'en mettras 12 barquettes, donc. Ben, c'est pour toi. Voilà. Elles sont déjà préparées. Super. Voilà. Bon, allez, je pense que j'en ai besoin, là. Alors pour constituer une pelote, l'abeille visite 300 fleurs en à peu D'accord. près 20 minutes. Donc tu calculeras le Non, matin. Voilà, le Oui. matin, hein, tu calculeras dans ta cuillère à Quand café vous combien de... goûterez le pollen, vous penserez aux petites abeilles, à tout le travail qu'elles font. Voilà. Bon, ben, c'était super. Merci beaucoup, Virginie. De rien, merci à toi, Karine. On reprend. Vous avez donc les balades en vélo, mais si je vous dis Porsche, Lamborghini, Ferrari, Audi, des noms qui doivent forcément vous interpeller, que vous aimiez ou non les voitures. Et si je vous disais que demain vous allez pouvoir en conduire une, c'est pas une belle idée de cadeau ça?
Direction le circuit du Castelet. Créé en 1970 par Paul Ricard, créateur de la célèbre boisson qui porte son nom, le circuit est devenu une référence pour les courses automoto, comme le mythique Bol d'Or, mais aussi pour la qualité de ses infrastructures en matière de technologie et de sécurité. Le grand public n'est pas oublié, puisqu'il peut également expérimenter le pilotage au volant d'incroyables bolides sur ce circuit mythique. Tenté par l'expérience, je retrouve Manu, pilote et fondateur d'une école de pilotage. Alors c'était un bon début, on va faire encore mieux. Avant, tu me fais une petite visite du circuit? On va te faire une petite visite du circuit d'abord. Ouais, ok. Je te prépare une petite surprise. J'aime bien moi, les surprises. Alors, on fait pas ça avec tout le monde, hein. C'est vraiment ça qui est... Tu veux dire que c'est cadeau? Ah ouais, c'est cadeau, c'est vraiment un cas particulier. T'es prête? Ouais, j'adore. Attention, c'est violent. Hein. Ah, mais alors écoute le gyropode, mais tu sais que je suis très très douée en gyropode. C'est vrai? J'ai fait ça mais pendant... Non, je plaisante. Ah bah écoute, on va voir ça tout de suite en tout cas. C'est bon? Tu t'en sors? Ouais, écoute, ça devrait aller. Allez, c'est Et là, on va sur le circuit. Vas-y, rentre-moi dedans, je te dirai rien. C'est à ça qu'on reconnaît un grand pilote. Peu importe le bolide qu'il conduit, il arrive toujours à redresser la situation. Allez, direction la ligne de départ. Alors là, on arrive sur la célèbre ligne droite du Mistral. Ouais. C'est une ligne droite qui fait 1,8 km de long, où on prend une vitesse super élevée, avec des voitures évidemment puissantes. Super élevé pour toi? Super élevé, ça peut aller à plus de 350 km/h. 350 km là. Ouais. Cette courbe-là, ce virage-là, Ouais, ça c'est la courbe de Signe. c'est vraiment the virage. C'est the courbe. The courbe. Ah, c'est pas un virage. Un virage c'est plus serré. Une courbe c'est ce qui va passer plus rapidement. Bon, sur les circuits on parle de bac à gravier, etc. Bon. Mais en fait sur ce circuit, c'est pour ça qu'on dit c'est très high-tech, parce qu'en fait il était très novateur il y a quelques années, parce que on a mis ces run-off. Il y a eu ces run-off. Alors les run-off c'est quoi? C'est ces bandes bleues et rouges qui en fait arrêtent les voitures quand elles sortent à partir du moment où les voitures C'est-à-dire que la qualité du bitume, la qualité du bitume, de la peinture, du grain, etc., de l'asphalte, il y a un savoureux mélange, on ne va pas rentrer trop dans la technique là, mais qui veut dire qu'en fait, ça arrête les voitures. Et c'est en toute confiance que je suis Manu jusqu'au paddock pour mon premier cours de pilotage. Accrochez vos ceintures, on va démarrer. Alors très important, là je vais te montrer le circuit, je vais te montrer les notions de trajectoire. Ouais. Mais avant de faire tout ça, très important, c'est toujours laisser les mains à 9h15 sur le volant. 9h15, tu vois, c'est une main en face de l'autre. Ça va? Voilà, on est à 220, 230. Je freine, je rétrograde. Passe bien la courbe, point de Déjà, corde. tu sais, la sensation, même pas quand tu conduis, la sensation d'être avec toi. Et elle chasse pas, quoi. Ah mais elle peut, mais en fait si tu veux c'est pas le but. Là le but sur circuit c'est pas de commencer à faire des dérapages, des dérives, etc. Non mais même sans ça, tu penses que On peut le quoi? faire si tu veux, c'est sympa, c'est visuel, c'est ludique. Mais pour aller chercher la performance et le pilotage au sens propre du terme, la technique. Ouais. Justement le but c'est de ne pas glisser du tout. Ça envoie. Ouais. Ouais. Allez, à mon tour de prendre le volant. Mon clignotant. Allez, un fond. Passe la vitesse. Accélère. Allez, encore. Freine. Lâche les freins. Et pour piloter une voiture d'exception comme celle-ci,
il vous faudra débourser une centaine d'euros pour débuter. Avant de reprendre la route, je voulais vous faire rencontrer un véritable artiste niché dans une des petites ruelles du village de la Cadière d'Azur. Sculpteur sur pierre à l'origine, Bob ajoute une nouvelle corde à son arc. Il apprend le tatouage aux îles Marquises en 1998. Il puise son inspiration de ses différents voyages à travers le monde, mais aussi de tout ce qui l'entoure. Tatou de toute taille en tout genre, Bob pratique son art avec passion. Mais avant de se faire tatouer, Bob réalise une étude personnalisée. Donc petit dessin préparatoire dans l'objectif peut-être que je me fasse tatouer. D'ailleurs, c'est quoi un tatouage de qualité? Toi, tu le vois, je suppose, au premier coup d'œil quand tu vois les gens. Un tatouage de qualité, il y a le graphisme déjà qui est important, et puis la façon dont il a été tatoué. Ça se voit au trait, ça se voit au remplissage, ça se voit au gris, aux ombrages.